Bonjour à tous, comme d'habitude, je vais vous faire découvrir des recettes du monde rapportées de mes voyages culinaires. Les confiseries, on en abuse souvent, surtout quand on est enfant. Ça ne fait pas toujours plaisir ni aux parents ni aux dents, mais il faut quand même dire qu'il y a des monuments de la gastronomie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va faire les meilleures douceurs du monde, tout simplement. Pour vous, mais aussi un peu pour moi, j'ai passé à la loupe plusieurs recettes orientales et extrême orientales et je vais vous apprendre toutes les astuces pour les faire chez vous au plus près de ce qu'on trouve là-bas. Nous allons voir une recette de mochi nature qu'on va ensuite enrober de farine de kinako et de graines de sésame et également une recette de daifuku mochi fourré au beurre de cacahuète croustillant. Mais pour commencer, nous allons tout d'abord prendre de la fécule de maïs, du sucre, un peu de patience et surtout beaucoup d'huile de coude pour faire les loukoums exactement comme on les trouve à Istanbul dans le Grand Bazar. C'est parti et on commence tout de suite. C'est le chef-d'œuvre ultime de la confiserie ottomane. De l'Arménie au bord du Nil, le loukoum se décline en mille et une saveurs. J'ai appris à les aimer à Istanbul. D'ailleurs, je garde un souvenir ému de ces petits loukoums à la pistache dont on ne fait qu'une bouchée. Aujourd'hui, je vous révèle tous les secrets pour savoir faire chez vous les loukoums à la rose. Et pour ces loukoums, vous aurez besoin de sucre, de fécule de maïs, d'eau, d'arômes concentrés de rose et de colorant rouge. Alors je vais d'abord commencer par faire un sirop de sucre dans lequel je vais mettre mon sucre, donc beaucoup de sucre, et un peu d'eau. Et je vais faire un sirop. Et pour que mon sirop ne cristallise surtout pas, je vais ajouter ma fameuse pierre d'Alain, dont je ne me sépare jamais. Donc il suffit d'un petit caillou. Là j'en ai quelques morceaux ici. Et on peut le casser avec un marteau et on a plusieurs cailloux. Donc là je vais en mettre un seul. À la maison, si vous ne trouvez pas la pierre d'Alain, vous pouvez bien sûr la remplacer par un petit peu de sirop de glucose ou 2-3 tranches de citron. L'essentiel, c'est d'avoir un acidifiant dans le sirop pour ne pas qu'il cristallise. Donc là, je vais mettre à chauffer relativement fort. Et à côté de ça, je vais mettre la fécule de maïs et de l'eau. Je trouve ça d'ailleurs assez incroyable chez soi qu'on puisse avoir cette fécule de maïs, de l'eau, du sucre. Ça veut dire que potentiellement, chez soi, on a tous les loukoums du monde. Beaucoup de recettes d'ailleurs proposent une alternative à cette façon de faire les loukoums, qui là est la vraie façon de procéder pour les loukoums, c'est-à-dire avec un gel d'amidon, que là on va préparer ensemble, avec cette fécule de maïs, alors que beaucoup de recettes proposent d'ajouter de la gélatine ou de l'agar-agar. Et bien entendu, les vraies confiseries qui sont faites en Turquie sont faites uniquement avec la fécule, l'eau et le sucre, mais pas de gélifiant. Donc là je vais ajouter doucement mon eau. De toute façon, la fécule ne fait pas de grumeaux quand l'eau est froide. Et voilà, parce que souvent elle reste collée dans les bords de la casserole. Donc il faut bien les racler sur les côtés. Je vais prendre la température de mon sucre, évidemment avec un thermomètre. Donc je vais aller jusqu'à 117 degrés. Là, je vais gratouiller le fond de la casserole pour bien soulever tous les cristaux qui seraient collés en dessous. Une fois que ça c'est fait, j'essuie bien pour tout enlever ce qui est collé sur le thermomètre. Et là, après, je pourrais prendre la température. Et à côté de ça, je vais donc préparer une sorte de béchamel avec la fécule de maïs et mon eau. Une fois qu'elle commencera à épaissir, je vais ajouter mon sirop cuit. C'est vraiment la vraie méthode pour faire les loukoums. D'ailleurs, je ne sais pas si, comme moi, vous étiez un peu dubitatif devant cette confiserie très molle. Mais à force d'aller en Turquie, à Istanbul, je suis allé quelques fois, 2-3 fois, et en allant me balader vers Sainte-Sophie, la Mosquée Bleue et surtout le Grand Bazar, on voit toutes ces confiseries qui proposent des tonnes de loukoums de toutes les sortes. D'ailleurs, là, on fait uniquement des loukoums à la rose. Et bien sûr, là-bas, il y en a à la noix de coco, aux noisettes, aux pistaches, avec beaucoup de fruits secs de toutes les formes. C'est pas forcément cubique. Là, on va faire nos loukoums cubiques à la rose, les plus classiques. Mais vous en avez également comme des cylindres fourrés de fruits secs. D'ailleurs, la légende raconte que c'est un sultan, il y a 5 siècles, qui avait commandé à son confiseur une douceur qu'il aurait pu proposer à ses maîtresses. Et le loukoum aurait été inventé à ce moment-là. Et le sultan aurait été tellement content de cette confiserie qu'il aurait promu le confiseur à la cour. Et que depuis, les loukoums ont fait le tour du monde. Quand mon sirop est à 110-111 degrés, c'est le moment de mettre le feu sous notre béchamel à base de fécule de maïs. Donc je vais chauffer et tout en chauffant, il faut bien mélanger pour éviter la formation de grumeaux. Toujours en prenant la température du sucre en même temps. Ça y est, ma béchamel est en train de prendre. Alors là, c'est le moment de vraiment bien mélanger. Je vais baisser un peu le feu d'ailleurs. Et à la rigueur, comme la casserole est très chaude,
on peut faire ça un peu hors du feu. Voilà, et là, c'est d'un coup que le gel d'amidon prend. Là, vous allez avoir une espèce de chose un peu bizarre qui ressemble à rien de connu. Mais c'est là toute la magie des loukoums, à vrai dire. Donc, ma béchamel, bon, j'appelle ça une béchamel, évidemment, c'est pas une béchamel. Mais mon gel d'amidon, puisque c'est ça que c'est, est prêt. Je vais juste couper le feu de 2 secondes. Je vais vérifier la température du sucre. Mon sirop est à 117 degrés. Tout ça, je vais mettre hors du feu. Et maintenant, il va falloir bien mélanger. On va ajouter un petit peu de sirop de sucre. Et là, il va falloir bien l'incorporer. Alors faites attention aux éclaboussures, surtout de ne pas vous en mettre partout, surtout que c'est brûlant. Et là, on voit d'ailleurs que la couleur est un peu jaune. Ça, c'est dû à la pierre d'Alain, qui a toujours tendance à jaunir en cuisson. Mais pas d'inquiétude, quand on va ajouter notre colorant rouge, on va avoir de beaux loukoums tout roses. À chaque fois que le sirop est incorporé, on ajoute un petit peu plus. Et là, on se demande quand même comment le confiseur du sultan a eu l'idée d'inventer une chose pareille quand même. Alors, je continue toujours à chaque fois en incorporant de plus en plus de sirop. Et une fois que ça c'est fait, je vais le remettre sur le feu. Et là, c'est la partie que tout le monde attend avec impatience, évidemment, c'est de faire cuire ça pendant 1 heure sans jamais cesser de mélanger. Mais oui, ça se mérite les loukoums. Là, on voit bien la texture très particulière de la pâte à loukoum pas cuite. Alors, on dirait un peu de la cire molle ou de la graisse de canard, au choix. Pas forcément très ragoûtant pour le moment. Et en plus, ça n'a pas de goût, parce que les saveurs et les couleurs, on les ajoute à la fin uniquement. Donc pour l'instant, c'est juste une masse molle et sucrée. Voilà, tout y est. Je vais pouvoir maintenant remettre sur le feu. Et là, pour l'instant, on a une consistance opaque, très liquide. Et au bout d'1 heure, au fur et à mesure de la cuisson, la pâte à loukoum va commencer à se détacher du fond de la casserole. Ça, c'est au bout de 50 minutes. Et surtout, la consistance devient de plus en plus translucide. Et ça devient de plus en plus difficile également de mélanger la pâte à loukoum. Je vais mélanger à la maryse pendant 1 heure, donc ça va être de plus en plus difficile à faire. Et moi, je vous retrouve dès que j'ai terminé. La pâte à loukoum est prête, ça fait 1 heure que je mélange. Si chez vous, vous avez une casserole plus grande que ça, vous pouvez tenter de battre le record des Chypriotes qui ont fait un loukoum géant de 2500 kg. Bon, là, il va falloir plus de temps pour le cuire. Ça, c'est bon. Je vais couper le feu. Hors du feu, je vais ajouter mon colorant. Alors, ces petites fioles, vous les trouvez en pharmacie, très pratiques. Ce sont des fioles compte-gouttes dans lesquelles je mets mes colorants, mes arômes. Et comme ça, je peux compter le nombre de gouttes que je mets. Là, je vais mettre 5 gouttes, 1, 2, 3, 4, 5 gouttes de colorant rouge. Là, je vais bien mélanger. On va voir la belle couleur qui va apparaître. Voilà, alors que là, c'était jaune il y a un instant avec la pierre d'Alain. Là, on a cette belle couleur, bien homogène. Et maintenant, je vais ajouter mon arôme concentré de rose, toujours avec mon compte-gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Sur Internet, vous trouvez ces arômes concentrés. Surtout, ne prenez pas de l'eau de rose, prenez des arômes très concentrés. De cette façon, vous n'allez pas changer la texture de la pâte à loukoum. Ça y est, là, on y est. Ce sont les vrais loukoums qu'on sent, la vraie odeur. Ça, on peut laisser reposer quelques secondes. Le temps pour moi de mettre 1 lit de fécule de maïs sur mon plan de travail. Alors, prenez un plan de travail en bois. Si vous prenez un marbre, par exemple, la fécule de maïs ne va pas adhérer, alors que simplement en mettant la fécule de maïs sur du bois, elle adhère bien dans la porosité du bois. Donc, on fait simplement 1 lit de fécule. Je vais ajouter maintenant ma pâte à loukoum brûlante. Et maintenant, je vais laisser reposer cette pâte pendant environ 8 heures. Donc, c'est assez long. Là, on voit bien que c'est translucide comme pâte. Là, on voit que c'est bien réussi. Et donc, on laisse refroidir totalement jusqu'à température ambiante. Ça prend beaucoup de temps. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir saupoudrer d'un peu de fécule de maïs. On peut secouer un petit peu le plan de travail pour bien aplanir les loukoums. Alors on voit que ça fume, que c'est encore très très chaud, donc on laisse bien refroidir pendant 8 heures. Moi je vous retrouve tout de suite avec ma prochaine recette de mochi et de daifuku mochi. Et on verra ensuite comment conserver les loukoums. A tout de suite.
Nos loukoums sont en train de se reposer, mais pas nous. D'une confiserie orientale, nous allons maintenant découvrir une pâtisserie extrême orientale avec les mochi, ces petits gâteaux japonais à la farine de riz gluant, que j'ai découvert à Los Angeles. Et pour ces mochi, vous allez avoir besoin de farine de riz gluant, de sucre, d'eau et de fécule de pommes de terre. Et pour les daifuku mochi au beurre de cacahuète que nous allons voir, les mêmes ingrédients, plus du colorant rouge et du beurre de cacahuète. Alors cette recette est vraiment plus que simple, car dans un bol, je vais simplement mettre ma farine de riz gluant. Alors la farine de riz gluant, vous la trouvez dans les épiceries asiatiques. Très facile à trouver, beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et là, on va simplement mettre tous ces ingrédients ensemble, qu'on va mélanger. Donc là, la farine de riz gluant, le sucre et de l'eau. Et je vous donne une recette la plus simple possible, parce que j'ai vraiment tout testé pour les mochi. C'est une recette donc que j'ai découverte au Japon une première fois, mais la première fois que j'ai vraiment aimé ça, c'était donc à Los Angeles, dans le quartier de Little Tokyo, car il y a une grande communauté japonaise là-bas. Et j'ai découvert donc les mochi fourrés au beurre de cacahuète, crunchy. Et là, je suis vraiment tombé amoureux. Et ensuite, en allant au Japon, en y retournant plus tard, j'ai découvert qu'il y avait donc plein de mochi, dont les sakura mochi qu'on trouve au printemps, et des mochi fourrés à la pâte de haricots rouges, qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais le principe est le même que les daifuku mochi qu'on va voir avec le beurre de cacahuète. Et donc j'ai tout essayé, et les vrais mochi sont faits avec du riz gluant, qu'on frappe avec un marteau pendant des heures sur un poteau en bois, donc à la maison c'est pas forcément très simple. Et pour faire plus facile, j'ai simplement trouvé cette idée de recette au micro-ondes, mais il fallait trouver les proportions. Et donc j'ai essayé quelques fois, et ça a marché. Et pour éviter la formation de grumeaux, je vais juste donner un rapide petit coup de fouet dans ma pâte. Alors à ce stade, ça ressemble vraiment à une pâte à crêpes. Et vous allez voir qu'en cuisant au micro-ondes, ça va donner une espèce de pâte qui ressemble à du chewing-gum. C'est plutôt rigolo à faire et très rapide surtout. Donc là voilà, j'ai plus de grumeaux du tout, surtout qu'avec la farine de riz gluant, les grumeaux disparaissent tout de suite. Donc ça au micro-ondes, faites cuire par tranche de 30 secondes. Alors peut-être 1 minute au départ, et après la première minute, vous pouvez faire par tranche de 30 secondes. Traditionnellement, donc c'est au marteau, mais également au Japon, il existe une machine dans laquelle on met du riz gluant qui mixe et qui fait la pâte à mochi. Et on trouve aussi une recette cuite à la vapeur. On pourrait éventuellement cuire ça à la vapeur, mais ça prend beaucoup de temps, c'est très long. Alors qu'à la maison, si vous avez un micro-ondes, ça prend vraiment 4 minutes à faire. Je vais faire un lit de fécule de pommes de terre. C'est pas de la fécule de maïs, c'est vraiment la fécule de pommes de terre, parce que je ne sais pas si vous avez déjà regardé de la fécule de pommes de terre de près, mais ça brille. Ça donne comme des petites paillettes en surface, et c'est les mochi qui ont cette texture très particulière, et cet aspect très particulier, c'est aussi dû à la fécule de pommes de terre. Donc comme tout à l'heure pour les loukoums, on fait un lit de fécule de pommes de terre sur du bois toujours, parce que ça adhère bien toutes ces fécules et ces farines. Je vais voir à quoi ressemble ma pâte. Alors elle n'est pas prise encore, elle commence à avoir un petit peu de grumeaux. Si jamais ça arrive qu'il commence à y avoir des paquets par endroits qui commencent à prendre, ça c'est à cause du micro-ondes, on va prendre un petit fouet que je vais récupérer du coup, et je vais mélanger. Ça c'est bon pour les 2-3 premières minutes. Après, la dernière minute, normalement, il n'y a pas besoin. Là, on voit un petit peu de grumeaux sur le côté qui commence à prendre. On va juste mélanger pour bien mixer le tout, en fait, avec le fouet. De toute façon, ces grumeaux vont disparaître en cuisant. Donc là, je remets. Et petit à petit, la pâte va gonfler de plus en plus. Et vous verrez, quand ça ressemble vraiment à du chewing-gum qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, c'est signe que c'est prêt. Et c'est dans 2 minutes. Oh, ça y est, elle a bien gonflé. On dirait vraiment un chewing-gum. Alors, c'est vraiment très, très chaud. On va prendre une spatule, enfin une maryse. Et il faut faire bien attention pour ne pas se brûler. Et là, je vais faire tomber cette pâte sur le lit de fécule de pommes de terre. Et là, pour se protéger les mains, il va falloir vraiment travailler avec plein de fécule de pommes de terre. Donc déjà, je vais pouvoir saupoudrer ma pâte. Et le problème, c'est que si jamais on ne met vraiment pas assez de fécule, ça colle aux doigts, ça brûle. Et là, ça devient vraiment douloureux. Si on fait bien attention, normalement, il n'y a pas de risque. Voilà. Alors, quand vous allez aussi au Brésil, à São Paulo, vu qu'il y a la plus grande communauté japonaise en dehors du Japon, parce qu'il y a beaucoup d'émigrés japonais au Brésil, vous pouvez trouver plein
2 sortes de mochi différents, d'ailleurs avec des saveurs plus brésiliennes. Donc là, voilà, on a notre pâte. Là, on pourrait faire un mochi géant, ce serait terminé. Mais là, on va quand même faire des mochis un peu plus petits. Je vais prendre la pâte dans les mains, entre le pouce et l'index, toujours bien caresser la pâte avec la fécule de pomme de terre. Et là, je vais presser et sortir une boule que je roule dans la fécule. Et là, ça y est, vous avez un vrai petit mochi nature, qui est vraiment là uniquement composé de farine de riz légèrement sucrée. Et après, on va voir comment on fait les daifuku mochi au beurre de cacahuète. Donc toujours pour avoir la surface la plus lisse possible, il faut prendre la pâte, la presser entre le pouce et l'index. Et on sort la boule, très chaude, qu'on roule toujours dans la fécule. Et évidemment, la cassure de la pâte, on peut la cacher en dessous. Comme ça, c'est plus joli. Si jamais vous avez le courage à la maison, vous pouvez faire cette pâte en l'étalant avec un rouleau pour la farcir ensuite de pâte de haricots rouges. Tout à l'heure, on va voir avec le beurre de cacahuète une méthode un peu différente que j'ai mise au point, mais qui est bien plus pratique, je trouve, du coup. Ça, voilà, encore une fois, entre le pouce et l'index, on fait sortir la bulle. C'est presque une bulle, en fait. Voilà, j'ai tous mes mochis nature. Si vous voulez les enrober, c'est très simple. On va prendre de l'eau et des bols. Je vais prendre 2 choses différentes. Vous allez voir. Alors, simplement un petit peu d'eau dans un bol. Je vais prendre également ma farine de kinako, qui est une farine de soja grillée, très savoureuse. Donc là, j'en mets juste un petit peu. Dans un autre bol, je vais mettre des graines de sésame grillées. Et là, on va avoir tout un assortiment de mochi. Alors, tout d'abord avec un mochi nature, un mochi qu'on va faire à la farine de kinako. Alors, tout simplement dans l'eau, on l'enrobe vite fait d'eau. Il ne faut pas que ce soit trop gorgé d'eau. Et là, vous le mettez dans la farine de kinako. Je vais juste saupoudrer un peu plus. On l'enrobe bien de farine de kinako. Je vais juste enlever l'excès. Voilà. Un à la farine de kinako. Je vais en faire un autre aux graines de soja grillées. Toujours, j'enlève l'eau pour ne pas en avoir trop, sinon ça coule partout après. Dans le sésame, je vais encore saupoudrer de sésame pour me faciliter le travail. Alors là, on va avoir de beaux mochis au sésame grillé, tout moelleux. Alors faites attention en les mangeant, mâchez-les bien, car c'est une pâte très molle, donc à base de farine de riz gluant, une texture très particulière. Il faut quand même faire attention. Un mochi au sésame et d'autres mochis nature. Je vais maintenant faire des mochis fourrés au beurre de cacahuète. Donc toujours de la même façon, dans un bol, je vais mettre ma farine de riz gluant. On recommence exactement la même chose. Mon sucre et mon eau. Sauf que cette fois, la différence, ça va être un colorant rouge. Ne me demandez pas pourquoi, mais les mochis au beurre de cacahuète, je les fais avec ce colorant rouge, probablement parce que j'avais dû les voir comme ça à Los Angeles, dans Little Tokyo, pour des mochis plus américains. 1, 2, 3, 4 gouttes suffisent. Je vais donner un rapide petit coup de cuillère. Donc là, on a une couleur bien rose. Alors là, il faut bien mélanger. Si jamais ça fait des grumeaux, encore une fois, un petit coup de fouet dans ma pâte à mochi. Je vais faire cuire la pâte exactement de la même façon que tout à l'heure. Donc 1 minute d'abord, puis après par tranche de 30 secondes. Ce qui me laisse le temps de préparer mes boulettes de pâte de cacahuète. Alors ici, c'est du beurre de cacahuète crunchy. Et là, on va préparer des petites boulettes. Alors là, j'ai une cuillère à glace toute petite. Je vais juste remplir à ras-bord. Et je mets des petites boules comme ça que je fais. Et que je vais mettre ensuite au congélateur. Donc là, je vais en faire une dizaine. Une fois que c'est fait, vous en faites plusieurs. Vous mettez au congélateur une bonne heure quand même, le temps que ce soit bien dur. Donc faites-le avant de faire les daifuku mochi roses. Là, c'est déjà prêt. Je me suis pris en avance. Mes boulettes sont bien congelées.
Et c'est ce qui va me permettre de fourrer mes mochis brûlants. Et en mettant cette boulette congèle à l'intérieur, le mochi va se refermer autour et on va avoir ensuite un mochi fourré alors que rien n'est apparent comme ouverture à l'intérieur. Ma pâte est prête. Alors du coup, on dirait un gros chewing-gum rose. Je vais juste pousser ça. À nouveau, je vais préparer un lit de fécule de pommes de terre pour bien me protéger de la chaleur. Et avec une cuillère, je vais verser toute la pâte rose et molle sur la fécule. Alors faites attention, encore une fois, c'est toujours aussi chaud. C'est une recette rapide, mais on risque de se brûler un peu les doigts quand même. Donc là, de nouveau, je vais saupoudrer de fécule. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, on va faire les mêmes petites boules qu'on avait. Donc, je prends ça entre le pouce et l'index. Alors, c'est très très chaud. Et je sors une boule. Et au niveau, c'est très chaud. Donc, au niveau de la déchirure, je vais mettre ma boulette de beurre de cacahuète congelé. Je vais l'enfoncer d'un coup et je vais refermer le mochi tout autour. Et comme la déchirure n'a pas été couverte de fécule de pommes de terre, ça se soude tout de suite, presque sans ouverture apparente. Il n'y a plus rien. Je vais juste rouler ça, encore une fois, dans la fécule de pommes de terre. Et là, j'ai mon mochi fourré. Et là, je peux en faire d'autres de la même façon. Au niveau de l'ouverture, je mets ma boulette de beurre de cacahuète que j'enfonce. Il faut faire ça vite parce que ça brûle les doigts. Le beurre de cacahuète a tendance à fondre en plus assez rapidement. Et là, comme on avait l'ouverture qui n'avait pas de fécule de pommes de terre, ça se soude instantanément. On roule bien dans la fécule, on enlève l'excédent et on peut disposer avec tous les autres mochis. Voilà, j'ai terminé. Moi, je vous retrouve tout de suite avec toutes mes recettes tendres et bien moelleuses. On va simplement maintenant terminer nos loukoums. Alors pour ceci, j'ai besoin d'un bol dans lequel je vais ajouter de la fécule de maïs et du sucre glace. C'est ce qui va être notre poudre à loukoum. Donc là, je mets un peu de sucre glace avec la fécule. On va prendre une cuillère, ce sera plus simple. On va venir chercher ça. C'est un dosage avec plus de fécule de maïs et moins de sucre glace parce que le sucre glace a tendance à faire un peu dégorger l'eau contenue encore dans les loukoums. Pour qu'il soit encore bien moelleux, il y a encore de l'eau à l'intérieur. Donc là, voilà, j'ai simplement les deux éléments ensemble. Alors là, j'avais tout à l'heure mon loukoum qui a bien refroidi toute une nuit pendant à peu près 8 heures. J'ai simplement passé un couteau le long du cadre pour bien décadrer la pâte à loukoum. Et simplement, avec un couteau, on va couper une bande. Je vais juste enlever un petit peu ça. Et les cubes que je vais couper et simplement les rouler dans ma poudre à loukoum. Et maintenant, on peut les disposer comme à Istanbul, dans le Grand Bazar, sur des beaux plateaux, en pyramide, et faire des grosses pyramides de loukoum. D'ailleurs, en arabe, loukoum, les rahat loukoum, d'ailleurs, ça s'appelle comme ça veut simplement dire le repos du gosier. Donc j'espère que cette recette aura satisfait le palais de sultan que vous êtes. Là, je vais simplement en mettre encore quelques-uns. Alors on peut couper tous les cubes. Si jamais c'est un peu collant, simplement, on met dans la poudre à loukoum. Alors, les loukoums se conservent relativement longtemps. Le but est que vraiment, ils soient dans une boîte hermétique et ça se conserve pendant plusieurs semaines parce que dedans, il n'y a que du sucre et de la fécule de maïs. Donc là, voilà, j'ai une belle petite pyramide de loukoum. Et les mochis, eh bien, c'est simple. Vous avez vu, c'est très rapide à faire. La difficulté, justement, c'est que c'est rapide à faire. Peut-être aidez-vous à 2 personnes, une personne qui fait les boules et l'autre qui peut les rouler dans la farine de maïs, dans la fécule de maïs. Mais c'est ça qui est difficile parce qu'il faut faire ça vite
alors que c'est brûlant, donc c'est là la principale difficulté. Et les mochis, eux, se conservent très peu de temps, en revanche, pendant simplement 2 ou 3 jours, dans une boîte hermétique et aux fraises, pour éviter surtout le dessèchement des mochis. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus, et en ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt.